Donc, Erev Tov. D'abord, vous commencez par vous faire un petit travail de réflexion. Et vous demandez qu'est-ce que vous inspire le jour de Yom Kippour? Quel regard portez-vous sur Yom Kippour? Un jour tendu, un jour agréable, un jour profond. Et qu'est-ce que c'est Yom Kippour exactement? On a du mal, c'est un jour où on jeûne, c'est un jour où il y a des inouïm, des formes de mortification. Donc c'est pas évident. L'enjeu est très très fort. Quelle perception avoir de Yom Kippour? Et c'est sur ça qu'on va réfléchir ce soir. Quelle perception je vais me faire de Yom Kippour? D'abord, quelle perception j'en ai aujourd'hui? Et quelle perception je devrais en avoir à la lumière de la Chassidoute et en particulier de la Torah du Rabbi? Alors, vous le savez, il y a évidemment des choses que vous savez certainement qu'on va dire ce soir, mais on va essayer de le faire d'une façon synthétique et d'une façon organisée pour clarifier dans notre esprit la façon dans laquelle on va rentrer dans Yom Kippour, mais aussi dans laquelle nous sommes pendant les Aseret Yemei Teshuvah, les 10 jours de Teshuvah, où Yom Kippour est un petit peu comme la finalité de ces 10 jours. Alors on nous dit que Advarim Ha'ele Niskarim Benaasim. Qu'est-ce que veut dire Advarim Ha'ele Niskarim Benaasim? Des propos qui sont écrits donc dans la Megillah. Nous dire que Advarim Ha'ele, ces choses-là, Niskarim Benaasim. On s'en souvient et elles se font. Qu'est-ce que ça veut dire? Profondément, cela signifie que lorsqu'un événement se produit un jour, il marque le jour pour toujours. Je répète, lorsqu'un événement se produit, un événement spirituel se produit un jour, il marque le jour pour toujours. C'est-à-dire que la même dimension spirituelle, la même énergie qui habite le jour au moment où l'événement s'est produit, marque le jour pour toujours de façon à ce que cette même énergie se reproduise l'année suivante le même jour. Et en réalité, de façon encore plus élevée dans la même dimension. Ça veut dire dans le même domaine. Eh bien, chaque année, Malin ba Kodesh, on augmente dans le Kodesh, ça veut dire qu'on augmente dans le même domaine de révélation, de force ou de puissance divine, chaque année le même jour de l'année suivante. Cela est vrai pour chaque Chag, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot. Cela est vrai pour Rosh Hashanah. Et cela est aussi vrai pour Yom Kippour. Ça veut dire que Yom Kippour, il se passe quelque chose de spécial dans l'atmosphère. Yom Kippour, parce qu'il s'est passé Yom Kippour, il y a de cela des milliers d'années, un événement particulièrement puissant, une révélation particulièrement puissante, eh bien, Yom Kippour fête essentiellement et initialement la fête de cette révélation. Laquelle est-elle? Vous le savez certainement, du moins j'espère. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement Yom Kippour? Le jour où Moshe Rabbeinu redescend du Har Sinaï avec les deuxièmes Luchot, avec les deuxièmes tables de la loi. Les premières ayant été cassées, et Moshe ayant été félicité pour cela. Je ne vais pas l'expliquer maintenant parce que ce n'est pas le sujet de ce soir. En tout cas, même toute la Torah, elle finit sur ces paroles d'encouragement que Rashi donne à Moshe Rabbeinu, Yeshar Koach Sheshiva Artal et Nekol Israël. Donc c'est une chose extraordinaire que Moshe Rabbeinu a fait. En tout état de cause, Moshe redescend avec la seconde table de la loi, signe du pardon d'Akadosh Baruch Hu. Et du pardon à pas n'importe quelle faute. Du pardon à la faute du veau d'or. Cette faute qui est une faute tellement grave et tellement centrale, puisque avant la faute du veau d'or, par le don de la Torah, on avait rétabli la Zohama, c'est-à-dire l'abomination qui avait été conséquence de la faute de Chetzadat, et maintenant de Chetzadat, et maintenant donc
cette faute du veau d'or est tellement catastrophique qu'elle remet en vérité en marche les conséquences de la faute de Etzadat. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que lorsque Moshe Rabbeinu y descend, Dieu lui dit clairement, Salach tikit varecha, c'est un jour du grand pardon. C'est un jour où Akadosh Baruch Hu, il a un pardon très très fort. Il a pardonné une fois, donc il pardonne chaque année. Alors, évidemment que ça laisse à réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un jour où Dieu pardonne? Pourquoi? Est-ce que c'est le jour qui pardonne? Est-ce que c'est pas la tchouva qui pardonne? Comment est-ce que le jour, si on réfléchit un peu, parce que évidemment on a l'habitude d'entendre tout ça, c'est des choses qui nous sont connues, mais pas forcément on a prêté attention et on a véritablement réfléchi à ce concept qui est un concept très bizarre. Comment un jour pourrait être réparateur? Comment un jour pourrait être une source de réparation, une source d'annulation de choses négatives? D'abord, le pardon est très très important. On avait, je crois, déjà fait pas mal de cours sur le pardon. Le pardon, c'est une notion qui est très très importante parce qu'elle nous permet de nous libérer de notre passé. Parfois, on n'arrive pas à pardonner une personne parce qu'on lui en veut tellement qu'on aimerait qu'elle sache qu'on lui en veut et qu'on n'a pas oublié. Mais en l'occurrence, lorsqu'on ne pardonne pas à une personne, c'est la personne qui ne pardonne pas qui souffre plus que la personne à qui elle ne pardonne pas. Parce que quelque part, pardonner, c'est se libérer. Lorsque je pardonne, j'oublie. Lorsque je pardonne, je passe à autre chose. Je tourne la page. Donc, dans une dimension psychologique, qu'il y ait cette situation de nous dire qu'il y a un jour qui pardonne, nous permet véritablement de passer de une situation passée à une situation présente et future. Puisque Dieu a pardonné, on va le voir, le Rambam, il nous dit clairement que la tchouva et que Yom Kippour fonctionne donc pour celui qui est ma'amin, pour celui qui croit véritablement, pour celui qui a une conviction qui va être pardonné ce jour-là. Donc voilà que quand va apparaître ce principe de Yom Kippour, il va y avoir une situation très particulière. Advaré Ma'elen Iskarim Ben Hassim. On va un petit peu, et on va le voir, comme rentrer dans un jour atypique, dans une bulle, dans une cabine. Allez l'imaginer comme vous le souhaitez. Mais en réalité, l'idée est de savoir qu'il se passe quelque chose de tout à fait spécial. Maintenant, dans la Gemara Shavuot, pour être plus précis, il y a une divergence d'opinion. Une divergence d'opinion entre Rabbi et Rabbanan, à savoir si est-ce que c'est Yom Kippour lui-même qui pardonne, ou est-ce que c'est la tchouva qui à Yom Kippour pardonne. Ça veut dire, est-ce que c'est le fait de faire tchouva à Yom Kippour qui pardonne, ou est-ce que c'est le jour lui-même qui pardonne? Là-dessus, je vous cite la Gemara, Rabbi Omer, Kol Haverot Sheba Torah, toutes les Haverot de la Torah, Ben Asat Tchouva, Ben Lo Asat Tchouva, qu'il ait fait tchouva ou qu'il n'ait pas fait tchouva, eh bien, quoi qu'il arrive, qu'est-ce qu'il dit Rabbi? Yom Kippour Mechaper. Yom Kippour a cette force de pardonner. Par contre, Rabbanan, eux, ils disent non. Rabbanan, ils disent un peu différemment. Ils disent Yom Kippour en Mechaper el Hashavim. Que Yom Kippour ne pardonne que ceux qui font teshuva. En tout état de cause, Rabbi nous explique que ce soit d'une façon ou d'une autre, l'idée centrale, c'est qu'il se passe Yom Kippour quelque chose de particulier. Il se passe comme si, encore une fois, on rentrait dans une dimension qui est au-delà du naturel. Une dimension, une bulle, imaginez-vous rentrer dans une bulle, où ce jour-là va avoir la capacité, retour vers le futur, de transformer une situation passée, des dommages qu'on aurait commis dans le passé, ou pas forcément des dommages, mais des choses qu'on n'a pas bien faites, eh bien, Yom Kippour est capable de passer l'éponge. Et pas seulement de passer l'éponge comme on va le voir, mais de faire beaucoup plus que ça. Donc c'est un jour en soi qui est évidemment à affectionner de façon toute particulière, à avoir un sentiment tout particulier pour Yom Kippour. Une embellie. Imaginez-vous pour une âme qui est sur terre, notre âme qui est sur terre, avec notre mission, avec nos difficultés, avec nos obstacles, on te dit il y a un jour par an où il se passe quelque chose d'incroyable, retour vers le futur.
et modification du passé en fonction de ce retour vers le futur. C'est comme si on nous permettait de changer. Excusez-moi une petite seconde, Mechila. Ok, désolé. Donc, ce qu'on disait, c'est que la Gemara, elle nous dit, Machloket Rabbi Rabbanan, est-ce que Yom Kippour, c'est le jour lui-même qui pardonne ou c'est la Tchouva qui pardonne? Et la conclusion, c'est que bien qu'il y ait cette divergence d'opinion, tout le monde est d'accord pour dire que Yom Kippour a cette faculté d'effacer le passé dans des actions qu'on aurait commises qui n'étaient pas telles qu'il faudrait. Mais juste essayons quelques instants de réaliser. Venez, on s'arrête 10 secondes. Arrêtons-nous 10 secondes. Est-ce qu'on a déjà réalisé ce que ça veut dire? Un jour par an, on nous est donné la possibilité de modifier son passé, d'effacer tout ce qu'on a envie d'effacer. C'est comme quand on a une tache. Une tache sur la chemise, on la change. Et quand c'est une tache sur la neshama, c'est plus compliqué. Et quand c'est pas une, etc., etc. Mais quel jour? Mais quelle fête? Mais quel yom? Vous imaginez que ça veut dire? De quoi on parle? Ça paraît fou. Un jour magique. Un jour magique. Imaginez une personne qui a fait quelque chose qu'elle regrette tellement vis-à-vis de son prochain. On lui dit, tu sais quoi, tu peux revenir en arrière. C'est comme quand il nous arrive un problème et qu'on est hyper contrarié par ce problème et qu'on a été la cause du problème. On dit, purée, si je pouvais faire marche arrière. Si je pouvais faire marche arrière, si je pouvais aller en arrière, quelle joie! Et bien là, on te dit, tu peux faire marche arrière. Ce jour-là, tu vas pouvoir faire marche arrière. Ce jour-là, tu vas pouvoir modifier tout ce que tu n'as pas fait comme tu voulais faire. Mais extraordinaire. Extraordinaire. Alors, est-ce que pour ça, il est nécessaire de faire teshuva pour que ça marche? Ça veut dire, imaginez-vous rentrer dans une cabine. Cette cabine, c'est une cabine nettoyage. Extraordinaire. La cabine, c'est le jour. Maintenant, est-ce que pour rentrer dans la cabine, il faut composer le code, ou est-ce que ça marche sans code? Ou plus exactement, et imaginez-vous un système, peu importe ce que vous allez vous imaginer, mais l'idée c'est qu'on comprenne bien la chose. C'est comme si dans l'atmosphère, dans l'air de ce jour-là, il y avait une puissance particulière, une énergie particulière qui purifiait, mais que pour que cette énergie, elle fonctionne sur nous, il faut qu'on soit un réceptacle, un keli. Ça veut dire il faut nous-mêmes, qu'on ait enclenché en nous un système pour être le récepteur du système. C'est comme il y a des ondes partout, des ondes des ondes FM, des ondes d'audio, des ondes de vie, plein d'ondes différentes, etc. Internet, et aujourd'hui on est en plein dans ça. On ne voit pas toutes ces ondes, on ne voit pas toutes ces fréquences, mais elles sont toutes présentes. Mais à partir du moment où on a allumé le transistor, à partir du moment où on a allumé le téléphone, à partir du moment où on s'est connecté à YouTube, on s'est mis sur cette chaîne, hop, on connecte avec le contenu. Mais si on n'a pas, on n'a pas réalisé la codification, ça veut dire on n'a pas tapé sur YouTube et on n'a pas tapé sur le truc qu'on voulait voir, eh ben c'est là, mais on ne le voit pas. C'est là, puisque les satellites y diffusent, mais on ne le voit pas. Donc, est-ce qu'on va dire pareil de Yom Kippour? Yom Kippour ne va fonctionner. L'Yom Kippour, il est là. Mais est-ce qu'il va fonctionner que sur qui font Tchouva, donc qui sont en mode capteur de Yom Kippour? Ou est-ce que non, Yom Kippour, il fonctionne sur tout le monde, indépendamment de la Tchouva ou pas? Et ça, c'est la marloquette entre Rabbi et Rabbanan. Reste quand même que ce soit pour Rabbi ou pour Rabbanan, tout le monde est d'accord qu'il y a des ondes qui inondent le monde ce jour-là pour tout le monde. Pour certains, ça fonctionne selon Rabbanan, pour d'autres non. Selon Rabbi, pour tout le monde, ça fonctionne. Rien que déjà de s'arrêter sur cette notion, sur cette idée, c'est juste fou. Parce que vous savez, on fait tellement de choses qu'on appelle mitzvah tanashim melumeda. On fait les choses par habitude. Alors on va faire Yom Kippour, on a l'habitude de faire Yom Kippour, on va faire Yom Kippour, on va rentrer dans Yom Kippour, on va prier. Mais est-ce que bon sang de bonsoir, on a pris conscience de ce que c'était Yom Kippour? Mais quelle embellie!
Est-ce qu'on a pris conscience de ce que c'est que ce jour de Yom Kippour? Est-ce qu'on s'est arrêté? Pour pouvoir prendre conscience, il faut s'arrêter. S'arrêter et réfléchir. D'ailleurs, le Rabbi nous explique que la dimension qui se révèle à Yom Kippour est sans aucune commune mesure plus haute que la Tchouva. Même si on dit que pour capter Yom Kippour, il y aurait besoin de faire Teshuvah, selon Rabbanan, il n'empêche que la Tchouva elle-même n'a pas accès à un niveau aussi haut que Yom Kippour, qui n'a rien à voir avec la Tchouva. Preuve en est qu'une personne qui ferait Tchouva toute l'année ne pourrait jamais atteindre ce qu'elle va atteindre, nettoyer ce qu'elle va nettoyer, s'élever comme elle va s'élever, si ce n'est qu'au travers Yom Kippour. Jour magique, Yom Kippour c'est mamash. Yom Meyuchad, Yom Nifla, c'est un jour magique, Yom Kippour. C'est un jour magique dans l'année, c'est Yom Kippour. Et c'est comme ça qu'il est bon de le voir, parce qu'il est vrai de le voir comme ça. C'est un jour magique. Alors, venez, on parle un petit peu maintenant du concept de la tchouva. On va réfléchir un peu au concept de la tchouva et on va essayer de comprendre la corrélation qu'il y a entre Yom Kippour et la tchouva. Comprendre comment ça fonctionne. Quand on regarde, évidemment, une tchouva du Rambam, et que Rambam nous explique ce qu'est la tchouva, si on vous posait la question, c'est quoi la tchouva? C'est quoi faire tchouva? Alors on va y aller tout doucement, crescendo. Évidemment qu'il y a beaucoup à dire, et je n'ai pas la prétention de dire tout ce qu'il y a à dire sur la tchouva, mais juste d'aborder une certaine facette de la tchouva. Dans Kinyan HaChaim, ma marque, le Rabbi Rayatz, il a écrit Perek Yud. Qu'est-ce que dit le Rabbi Rayatz là-bas? Le Rabbi Rayatz, il dit la tchouva, c'est un sentiment de charata. C'est un sentiment de regret. Un sentiment de regret pnimi, be'omek alev. Ça commence par ça, la tchouva. Un sentiment de regret profond. Alors je vais faire appel à votre mémoire. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez fait de la peine à une personne que vous aimez énormément. Rappelez-vous, la dernière fois que vous avez fait beaucoup de peine à une personne que vous affectionnez énormément et vous avez été pris d'une contrariété et d'un regret profond de lui avoir fait de la peine, de l'avoir contrarié, de l'avoir vexé, de lui avoir créé un ézec, un dommage. Vous avez vu ce que ça fait? Vous vous rappelez de ce que ça fait? Quand on a vraiment un regret d'avoir fait du mal, un regret d'avoir causé un dommage à quelqu'un qu'on aime fortement, là on commence à toucher la tchouva. Rabbi Rayatz, il nous dit la tchouva, c'est un regret profond d'avoir pu causer un dommage quelconque ou une peine quelconque à celui qu'on aime profondément. Je ne sais pas, imaginez-vous, vos parents, votre mari, pour celles qui sont mariées, vos enfants, une amie, allez savoir. C'est très très dur d'avoir fait de la peine à quelqu'un qu'on aime tant, de l'avoir abîmé. On aimerait tellement revenir en arrière, on regrette tellement d'avoir fait la chose, que ce sentiment-là, il va en vérité nous propulser en avant et nous donner énormément envie de réparer, énormément envie d'en faire encore plus. Encore plus. Lorsqu'on nous parle des Aseret Yemei HaTshuva, des 10 jours de Tchouva, alors vous connaissez certainement ce verset qui reflète la place d'Akadosh Baruch Hu pendant ces 10 jours de Tchouva, qui va nous aider à arriver à ce sentiment vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu qu'on a cité juste avant. Le verset, il nous dit, et ça c'est une sikha que le Rabbi explique,
à propos de ce verset, Dirshu Hashem Beimatzao, Karou Botokarov. Je traduis. Dirshu Hashem Beimatzao. Recherche Dieu là où il se trouve. Appelle-le lorsqu'il est proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Eilu hein aseret yemei tshuva. Voilà ce que sont les 10 jours de tshuva. Mais Dieu il est toujours là. Oui, mais là, pendant les jours de tshuva, il est particulièrement à tes côtés. Il est particulièrement là. Alors, dire Dirshu Hashem Beimatzao. Tu sais quand est-ce que tu dois particulièrement chercher Dieu? Lorsqu'il est particulièrement accessible. Appelle-le lorsqu'il est proche. Le rabbi rentre dans une explication un peu plus précise de ces mots, en commençant par découper le verset en deux. Dirshu Hashem Beimatzao, Karou Botokarov. Appelle Dieu, cherche Dieu, lorsqu'il est trouvable. Dirshu Hashem Beimatzao, cherche Dieu là où il est accessible. Et ensuite, Karou Botokarov, appelle lorsqu'il est proche. Dans la première partie du verset, quand il nous dit Dirshu Hashem Beimatzao, il nous dit qu'est-ce que ça veut dire Beimatzao? Là où il se trouve. Il dit le terme qu'on a employé ici, ça veut dire qu'il est Matsuilo. Ça veut dire qu'il est trouvable. Ça veut dire qu'il est à tes côtés. Ça veut dire qu'il est présent. Ça veut dire que tu peux le sentir près de toi. Mais sentir près de toi, pourquoi utiliser ce mot de Matsui? Parce que le rabbi nous dit ça vient du mot Metsiout. De Metsia, que Metsia veut dire une trouvaille. Dieu, il est là pour toi comme une trouvaille. Pourquoi dire que Dieu, il est là pour toi comme une trouvaille? Eh bien, véritablement parce qu'une trouvaille, sa particularité, c'est que pour l'avoir, tu ne la cherches pas. Vous avez déjà rencontré quelqu'un affairé au travail. Tu dis, qu'est-ce que tu fais? Ben, je bosse. Et dans quoi? Mon travail, je travaille pour chercher une trouvaille. Ben non, on ne travaille pas pour chercher une trouvaille. Dafka, une trouvaille, précisément une trouvaille, c'est quand tu ne la cherches pas. Et ça, c'est pas une trouvaille. Donc, pourquoi parler de trouvaille? Rabbi nous dit parce que ça parle en vérité, ça veut parler en vérité à tous les juifs de façon équivalente. Pas aux juifs qui ont fait tchouva. Même aux juifs qui ne cherchent pas Akadosh Baruch Hu. Même des juifs qui vont rencontrer Dieu comme une trouvaille. Ça veut dire que Dieu va se présenter à nous comme une trouvaille. Et une trouvaille, c'est quelqu'un pour lequel on n'a pas fait d'effort. C'est la chose pour laquelle on n'a pas fait d'effort pour la trouver. Donc de qui ça parle? Ça parle d'un juif qui n'a pas fait d'effort, il n'a pas fait de tchouva, il n'a rien fait du tout. Eh bien, sache que Dieu, il est matsouille, Dieu, il est présent, Dieu, il est vraiment sentir que Dieu, il est à nos côtés. Dieu, il est avec moi. Vraiment. Et il est avec moi d'une façon de trouvaille. Ça veut dire que si je commence à me dire, mais comment moi je peux me faire un film et me faire croire que Akadosh Baruch Hu, il est avec moi? Mais je rêve. Je crois que Dieu, il est avec moi avec tout ce que j'ai pu faire, toutes les fois où j'ai pas été comme il faut. Toutes les fois où j'ai laissé tomber le bon Dieu, etc. Mais comment? Et puis il y a tellement d'êtres humains, etc. Tu crois que vraiment Dieu, il est à mes côtés? Imaginez-vous le rabbi à votre côté. Imaginez-vous que le rabbi, il est à côté de vous, il est avec vous. Et bien maintenant, transpose cette sensation du rabbi à côté de toi avec le bon Dieu. Le bon Dieu est à côté de toi. Comme Rabbi Yochanan ben Zakkai dit, Alvaï, que vous considériez Dieu comme un homme de chair et de sang. Essayons de considérer Dieu comme un être de chair et de sang. Et dites-vous qu'il est à côté de vous. Vous avez vu ce que ça fait? Ouais, mais comment à côté de nous? On est tellement plein de fautes. Tellement loin du compte. Tellement loin. Malgré tout, le chidouche, on nous explique, c'est que Beimatzao, ça veut dire qu'il est avec toi comme une Metsia. Ça veut dire que même si tu t'es pas affairé à te préparer à le recevoir, il est à tes côtés, il est avec toi, il est là. Il est là. Vous le sentez là? Il est là. Vous le sentez? Là? Waouh. Waouh. Le rabbi dit pourquoi il est là? Le rabbi dit pourquoi il est là? Qu'est-ce qui fait qu'il est là? Alors le rabbi cite un passouk et il dit Venar Israël Ovavo. Vous entendez plus là? Il n'y a plus de son. Venar
Israël Oavo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que demande-toi comment Akadosh Baruch Hu, il te regarde. Et c'est très très important de te demander, on va le voir après, pourquoi, mais comment Dieu il te regarde. Qu'est-ce que ça veut dire comment Dieu il te regarde? Comment il te regarde? Alors le Rabbi il ramène, écoutez bien, que Dieu il nous regarde comme un parent, un père bienveillant qui regarde son petit enfant. Pour celles qui sont mamans, rappelez-vous quand vous voyez votre petit enfant ou quand vous avez vu votre petit enfant, quel sentiment vous avez? Eh bien, Dieu, le Rabbi nous dit, non pas, il nous le dit pour nous motiver ou pour nous encourager ou des paroles qui seraient des paroles en vérité qui ne seraient pas des paroles précisément justes et vraies, mais uniquement pour nous faire savoir que quand même on n'est pas rejeté, pas du tout. Le Rabbi, c'est la vérité absolue. Ce que le Rabbi explique et ce qu'il dit, c'est des scoops qui viennent d'en haut. C'est ce que lui, il voit de Emet. Le Rabbi, c'est pur Emet. Le Rabbi nous explique à propos de ce verset que sache comment Dieu il t'aime. Et la première étape de la tchouva, c'est sur ça. Sache que Dieu il t'aime. Et combien Dieu il m'aime? À moi? À toi? Combien Dieu il nous aime vraiment? Combien? Eh bien Dieu il nous aime. Ouais, mais c'est dur. Je ne sais pas si vous y arrivez. Est-ce que vous sentez que Dieu il vous aime à titre individuel? Dieu il vous aime personnellement. Et pas n'importe quel amour. L'amour qu'un père ou qu'une mère, qu'un parent, il porte à un enfant en bas âge, à un petit enfant. Alors, Rabbi nous dit, mais même quand un enfant en bas âge, il fait des bêtises, il fait des fautes, est-ce que le parent, il s'en va? Mais évidemment que non. J'ai assisté, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, un enfant qui, pendant Shabbat, il a fait une mélacha, pendant Shabbat. Mais évidemment que son papa ou sa maman, c'est un petit enfant qui avait 1 an et demi, il n'a pas commencé à hurler sur le gosse, et il lui a dit d'enlever ça, mais il lui a parlé avec affection, avec attention, avec proximité. C'est comme ça que Dieu nous regarde. Voilà pourquoi Dieu il est matsouille, que Dieu c'est comme une métier. Il nous dit vraiment, vous savez, c'est tellement important de savoir comment Dieu il nous regarde, et on va le comprendre. Tellement important de savoir comment Dieu il nous regarde. Dieu il nous regarde comme un père bienveillant qui voit son enfant que même au moment de la faute, il ne le lâche pas. Il est là, il est avec nous. Et c'est la raison pour laquelle la suite du verset c'est quoi? Karou botokarov. C'est qu'en vérité, ça aurait pu être une façon poétique de parler. Cherche Dieu là où il se trouve, appelle-le lorsqu'il est proche. Rabbi nous dit non, c'est 2 niveaux. Le premier niveau, c'est cherche Dieu là où il se trouve. Prends conscience que Dieu il se trouve à tes côtés d'une façon de métia, d'une façon que même si tu ne mérites pas, même si tu t'es pas préparé, sache que Dieu il est présent à tes côtés. Mais Karou Botokarov, c'est un niveau encore plus haut. Rabbi dit, c'est comme quand on donne tzedaka. Imaginez-vous, on donne tzedaka à quelqu'un. Il y a 2 façons de donner tzedaka. On donne le tzedaka et on s'en va. On n'a même pas regardé le hani. On n'a pas prêté attention, on ne lui a pas souri. Ou alors, il y a une autre façon de donner tzedaka. Donner tzedaka avec un regard un regard posé sur l'autre de bienveillance, un sourire, une attention, une volonté de créer de la proximité. Rabbi nous dit, on aurait pu penser que pendant la Seret Shemot Teshuvah, ces jours où Akadosh Baruch Hu, il regarde tout ce qu'on fait, etc., il pourrait y avoir le niveau de Matsouille, de Metsia, que Dieu il t'aime, et il t'aime comme un enfant en bas âge, que même s'il te voit mal faire, et ben quand même il t'aime, et quand même il est avec toi, et quand même il fait attention à toi, et quand même il te protège, et quand même il est là, et il met toute son attention sur toi, mais pas au point de exprimer vis-à-vis de l'enfant une forme de proximité ou d'affection. Vient la suite du verset, et nous le prouve que oui. Non seulement, le Rabbi nous dit, Dieu il est proche de toi, il est là, il est avec toi, il t'accompagne, mais encore plus fort que ça,
il est karov, karoub. C'est quoi? Dire Shu Hashem Bemtseu, karob oto karov. Appelle-le lorsqu'il est proche. Ça veut dire que non seulement il est là, mais il est là d'une façon où il a de l'attention, de l'affection, de la bienveillance, une proximité. Voilà ce que les paroles du Moshe Rabbeinu de la génération nous disent. Voilà ce que celui qui voit le Hémet en haut nous dit sur ce que Dieu pense de nous. Et il explique pourquoi dire Shu Hashem. Ça veut dire quoi dire Shu Hashem Bemtseu? Recherche Dieu là où il se trouve, lorsqu'il est accessible. Pourquoi Dieu nous fait savoir? Pourquoi le bon Dieu, par l'entremise des tzadikim, nous fait savoir à quel point il nous aime, à quel point il est proche de nous? Pourquoi? Vous savez, en général, comment on regarde une personne? On décide de regarder une personne en fonction de ce qu'on pense qu'elle pense de nous. Ça, c'est un Rashi qui explique. Si vous savez qu'une personne, elle a beaucoup d'affection pour vous, naturellement, vous allez avoir une tendance à aussi avoir de l'affection pour elle. Plus on est conscient de l'affection qu'une personne a pour nous, et plus on va en avoir pour elle. Et donc, quelle est la raison pour laquelle on nous fait savoir que Akadosh Baruch Hu, il est tellement proche de nous et il nous aime tellement? C'est quoi le but? Pas le but qu'il nous aime, parce que son amour est un amour inconditionnel. Son affection est inconditionnelle. On ne parle pas pourquoi Dieu il nous aime. Non. Mais pourquoi est-ce que on a besoin de nous faire savoir combien Dieu nous aime? Pourquoi il a besoin de nous le faire savoir? Bien, le Rabbi nous répond Mida keneged Mida. Le tachlit, la raison pour laquelle on nous fait savoir pendant la Aseret Yemei HaTeshuvah que Dieu nous aime tellement, eh bien, c'est pour que nous aussi, on puisse avoir un élan et un support d'amour pour Akadosh Baruch Hu. Que nous aussi, on prenne conscience de combien on l'aime. Et cet amour-là, c'est lui qui va nous emmener à la Teshuvah. Cet amour, c'est lui qui va nous conduire à la Teshuvah. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez fait de la peine à quelqu'un que vous aimez tellement. Quelqu'un qui vous a fait tellement de bien. Quelqu'un qui a tellement contribué à votre réussite, à votre vie. Il a fait tellement de choses. Et puis on lui a fait de la peine. On l'a abîmé. On l'a sali. La Teshuvah, c'est quoi? C'est quand tu prends conscience de combien Dieu t'aime. Combien Dieu il est là. Combien il est avec toi. Et que tu prends conscience. Combien tu as pu salir son projet. Combien tu as pu abîmer son projet. Combien tu as pu passer de temps dans des futilités. Faire des choses qui n'ont pas aidé au projet, mais au contraire. Pas shoot, je sais pas si ça se dit. Mais on a les boules. On n'est pas bien. On est contrarié. On a vraiment du regret. On regrette vraiment. Ben, mec, à lèvres. Purée, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est pas possible. À lui, pas à lui. Pas à lui. Il fallait pas que je fasse ça à lui. Mais pourquoi j'ai fait ça? Sentiment de regret. À tel point que l'Admor Zakan, il dit, c'est quoi le vrai regret? La tchouva, c'est quoi la vraie tchouva? Il racontait l'histoire d'un village en Russie où il y avait deux rives dans le même village et au milieu un fleuve. Et parfois le fleuve était calme et parfois le fleuve était très agité. Et il s'est passé qu'une fois le fleuve était très agité et il y avait un certain Igor qui voulait traverser le fleuve. Et tous les Russes lui ont dit, Igor, ne traverse pas le fleuve est très agité. Aujourd'hui tu prends trop de risques, ne traverse pas le fleuve. Et Igor il dit, je traverse le fleuve. Ils lui ont dit, t'es fou. Il dit, je suis fou, mais je traverse le fleuve. Igor il a traversé le fleuve avec la barque et évidemment la barque elle s'est renversée. Et Igor est en train de perdre son dernier souffle, il est noyé dans l'eau, à moitié avec de l'eau à l'intérieur de lui. Et là, Igor, il est en train de se dire, purée, pourquoi je ne les ai pas écoutés? Et après, il quitte ce monde. Morzakhan, il dit, la tchouva, c'est ça. Ce moment-là où Igor, il dit, mince, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Ce sentiment de regret,
il doit provenir d'un sentiment profond d'amour. Pourquoi tu as ce sentiment d'amour pour Dieu? Pourquoi tu as ce sentiment d'avoir risqué, d'avoir abîmé le projet divin? Parce que tu sais combien il t'aime, parce que d'abord tu as pris conscience. D'abord tu as pris conscience de combien Dieu il t'aime. Voilà pourquoi Dirshu Hashem Bemtsou, ça veut dire quoi? L'Hydroche, le Rabbi explique que c'est pas juste les vakesh. Demande Dieu lorsqu'il est présent. Excusez-moi, je pourrais m'améliorer, je pourrais parler à Dieu. Voilà, une demande. Non. Dirshu, c'est Deresh Beofen Shel Chazak. D'une façon d'être fort, d'une demande puissante, d'une demande appuyée. Parce que tu sais que Dieu, il est avec toi, quoi qu'il. Et parce que tu sais que Dieu, il a une affection pour toi incroyable. Et parce que tu sais que Dieu, il fait tourner ce monde. Il y a quelqu'un qui fait tourner le globe. On est sur un globe à l'heure où je vous parle. Et ce globe, il est en train de tourner. Et il n'y a pas de prise qui fait tourner le globe. Il y a quelqu'un qui fait tourner le globe. Celui qui fait tourner le globe, comme on a dit à Rosh Hashanah. Il fait tourner le globe, tu sais pour qui? Pour toi. La Mishnah dit Chayav, Adam, Lomar, Bishvilni, Nivra Haolam. Un homme a le devoir de se dire, pour moi le monde a été créé. Nous sommes au centre de la création à Kadosh Baruch Hu. Parallèlement, quelle fierté et quelle responsabilité. Quelle fierté, quelle responsabilité. La tchouva, c'est ce regret. Waouh, se dire purée, c'est pas possible que. Mais de cette tchouva, qu'est-ce qui va découler? Mais il va découler un amour encore plus fort. Donc le fait de regretter, de se dire mince, et bien ce mince, le al-khed qu'on va dire à Yom Kippour, combien de fois Yom Kippour on va dire al-khed, il va chanter. Quoi on joue? C'est bien, mais t'as compris? Il faut être un peu rétini, un peu sincère, un peu authentique, un peu pnimi, mince. Ce regret-là, en vérité, on va voir que, waouh, c'est un regret qui vient d'un an d'amour, comme pour cette personne, tu sais qu'elle t'aime tellement, qu'elle fait tellement pour toi, qu'elle est tellement bonne, qu'elle t'a mis tellement au centre, elle t'a tellement donné un rôle important, mince. Et ce regret ne va pas rentrer dans une tristesse, dans une mélancolie, mais au contraire, dans un élan d'amour encore plus fort, dans un élan de vouloir faire encore mieux. C'est pas de la tristesse, c'est de l'amertume. Comme le Pidgam, le proverbe chassidique, qui dit que la tristesse, elle nous pousse à aller au lit. L'amertume, elle nous pousse à se transformer. Elle nous pousse à ouvrir des livres. Elle nous pousse à avancer. Je veux pas rater, je veux pas passer à côté. Ça, c'est le guéder de la première étape de la tchouva. La première étape qui est justement ce regret qui est animé par un sentiment profond d'amour, pas de peur, mais un sentiment profond d'amour. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? La Gemara dans Yoma, elle dit que la tchouva, mitor ava, la tchouva dont on est en train de parler, la tchouva par amour, parce qu'on est conscient de l'amour que Dieu a pour nous, on est conscient de la place que Dieu nous donne. Alors cette tchouva, cet élan de revenir vers Akadosh Baruch Hu, de regret, en vérité, c'est écrit dans la Gemara que zdonot naaselo kesruyot, que toutes nos fautes, non seulement elles sont effacées, mais elles sont transformées en mérite, transformées en srout. Pourquoi? T'as quand même fauté, t'as abîmé la voiture, Tu l'as déglingué, tu t'as cassé la figure, t'as fait tel avéra, t'as fait la shonara, t'as abîmé ça, maintenant c'est abîmé, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas revenir sur le passé. Non. Maintenant que tous ces fautes, tous ces comportements qui n'étaient pas comme il fallait, eh bien maintenant ils te tarabustent, ils te tracassent parce que vraiment tu regrettes. Alors ça va créer, comme avec la personne vis-à-vis de laquelle il y a tellement d'akaratatov et on sait tellement que cette personne, elle nous aime et elle a fait tellement pour nous. Comprenez bien que Dieu, il ne cherche pas à nous punir. Dieu, il ne cherche pas à régler ses comptes à Yom Kippour. C'est pas un jour où on règle les comptes, Yom Kippour. C'est un jour où, comme un parent bienveillant, il te dit, tu sais quoi? Mais reviens. Et ce jour-là, c'est quoi? Ça doit être animé d'un sentiment de profond amour pour Dieu.
Tu m'aimes tellement. Dirshu Hashem Bemtseu. Et c'est ça, Dirshu. Ça veut dire que c'est un doresh. C'est que ça va augmenter encore plus ton envie. Qu'est-ce qui augmente ton envie? Qu'est-ce qui augmente ton amour pour la personne? Ben, le fait de savoir que tu t'es éloigné de lui. Le fait de savoir que tu as risqué d'abîmer. Ça va augmenter ton élan, ton ardeur, ton enthousiasme. Comme on dit, comme chez Baal Tshuva, Filut Tzadikim Gumurim, Menam Yochelim La Hamot Sham. Un endroit où un Baal Tshuva, il se tient même un Tzadik, il ne peut pas se tenir parce que le Baal Tshuva, il s'est tellement éloigné. Que le jour où il fait Tshuva, il va utiliser tout cet éloignement comme un élan qu'il va prendre pour aller sauter encore plus loin. C'est Yeridal Tzorechalia. Ça veut dire que lui, ce manque, ça va le propulser. Vous avez vu à l'Yeshiva, les balais de Tshuva, vous avez vu dans la rue les balais de Tshuva, c'est des boules de feu, une puissance. À part que ce que la Chassouta explique, qu'ils ont été chercher des Nitsutsot en bas et qu'en vérité, dans les endroits les plus bas, dans la Klipochash, qui peut-être et qui les ont remontés, sans rentrer dans tout ça. Cet élan, cette ardeur, il vient du coup de la transformation de ce sentiment d'éloignement alors que je l'aime tellement fort, comme quand vous aimez tellement fort quelqu'un et que vous avez fait quelque chose de pas top, vous voulez tellement réparer, vous voulez tellement arranger, que jamais vous auriez voulu autant réparer et arranger, vous auriez jamais voulu vous approcher autant que s'il n'y avait pas eu cet éloignement. Comme quand il y a quelque chose qui s'est abîmé et que vous savez que vous pouvez le réparer, quelle embellie, quelle joie. Ça, c'est la dimension de la première étape de la tchouva. C'est le Dirshu Hashem Bemtseu, et c'est là le Dirshu. Cherche profondément Dieu là où il se trouve, parce que tu es conscient que Dieu il t'aime, parce que tu es conscient que Dieu il t'aime comme tu es, parce que tu es conscient que Dieu il t'aime comme son fils, le petit enfant là, il a 1 an et demi, tout mignon, il fait la bêtise, même s'il t'a frappé, il t'a dit méchant maman, méchant papa, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas partir, c'est ton fils, tu l'adores. Tu vas lui apprendre. T'es avec lui, tu t'en vas pas. Mais pas seulement tu t'en vas pas. T'es karov. Alors, de ça, il va découler une affection encore plus grande, un amour encore plus grand, un élan encore plus grand. Dirshu Hashem Bemtseu, karov. C'est ça qui va amener à terme à Yom Kippour. Ce travail des 10 jours de Tchouva, il va amener à Yom Kippour, qui est la finalité de ces 10 jours de Tchouva. Un jour, le rabbi, il a dit que, en vérité, dans la tchouva, aujourd'hui, l'essentiel, c'était pas la charata. Donc, tout ce que j'ai dit. Le rabbi, il a dit ce qui compte dans la tchouva, c'est pas la charata, c'est pas le regret. Alors, c'est quoi? Mikan ou là-bas. C'est à partir de maintenant. Arrête. Arrête de faire ce que tu sais qu'il ne faut pas faire. Recommence du bon pied. Décide. Vas-y. Rabbi a dit clairement, l'essentiel de la tchouva, c'est pas la charata, mais c'est ou mikan ou là-bas. L'essentiel de la tchouva, ce n'est pas le regret sur le passé, mais plutôt de décider fermement, de prendre des bonnes décisions, d'aller dans le positif et de ne plus recommencer le négatif. Suite à cela, de façon très bizarre, mais aussi inhabituelle, le rabbi a demandé, alors je crois que c'est Rav Gruner, mais il faudrait que je vérifie que c'est Rav Gruner, mais je sais que c'est un maskir. Le rabbi a demandé alors à un des maskirs, je crois que c'est Rav Gruner, donc, qu'est-ce que les chassidim ils ont dit sur ce que j'ai dit? Le rabbi n'avait pas l'habitude de s'informer sur ce que les chassidim disaient de ce que le rabbi a dit. Et donc ils ont demandé, le rabbi a demandé, qu'est-ce que les chassidim ils ont dit sur ce que j'ai dit? Alors il a répondu honnêtement. Il a dit, il y a beaucoup de ziknei un âge de vieux chassidim qui se sont étonnés. Comment le rabbi il a pu dire que la tchouva c'est mikan ou leaba, alors que le ikar de la tchouva c'est la charata, le ikar de la tchouva c'est le regret. Dans Rambam, même dans Der Mitzvotecha du Tzemar Tzedek, c'est clairement que le inyan de mitzvot tchouva c'est l'inyan de la charata, du regret. Et le rabbi en souriant, il a dit, si j'étais là pour dire ce que mes prédécesseurs ont dit eux aussi, alors à quoi je servirais? Alors c'est une touche un peu rigolote comme ça, mais c'est pas si rigolo que ça. Il faut faire très attention. Notre génération est une génération très particulière. Le Yetzer Hara, il est très malin. Il faut faire très attention parce que le regret, il peut se transformer en culpabilité. Ce regret, il peut se transformer comme la mrirout, elle peut se transformer en hatzvut. Quand on va commencer à penser à ses fautes, on va commencer à ce qu'on a abîmé,
on risque de rentrer dans un désespoir, et c'est aujourd'hui une dépréciation de soi, et ça c'est des stratégies, un des stratagèmes les plus raffinés et les plus puissants que le Yetzer Hara il a pour nous achever. C'est pour ça qu'en réalité ce qui compte le plus, c'est de se désidentifier de son passé et de se dire Mikan ou là-bas, je te promets que ça va changer. Je vais faire de mon mieux. Et c'est ça qui compte. Et c'est ça que le Rabbi a dit. Si j'étais là pour dire ce que mes prédécesseurs ont dit, à quoi bon que je servirais? Ma'ikara tshuva zelo acharata zemikanu là-bas. Arrête de regarder ton passé, arrête de te plaindre, arrête de te répéter, de ruminer pourquoi j'ai fait, pourquoi j'ai dit. À partir de maintenant, ça va changer. Et ça commence maintenant. Mikan ou là-bas. Ça, c'est la mentale. Seulement, tu pourrais dire, ok, Mikan ou là-bas, j'ai compris. Donc, Yom Kippour, oui, je vais demander pardon à Kadosh Borou, mais je vais me diriger essentiellement sur Mikan ou là-bas, sur mes nouvelles décisions. C'est sur ça qu'on me dit, je vais correr, c'est sur ça que je mets toutes mes forces. Mais en même temps, je sais très bien qu'il y a des choses qui sont hyper difficiles. Il y a des choses que je ne vais peut-être pas réussir, des choses que comment je vais les tenir. Je ne me vois même pas y arriver dans le temps. Je ne me vois même pas tenir tout ce que j'aimerais faire, etc. ou ne pas faire. Seulement, qu'est-ce qu'on nous dit? Et toujours dans le Mahamar de Kenan HaChaim, le rabbi précédent, il dit, sache, à propos de Ishmael, et je crois qu'on l'a dit aussi à Rosh Hashanah, que Akadosh Baruch Hu, il regarde, et c'est de la Gemara de Rosh Hashanah qui dit, En danin et Adam, on ne juge un homme que et mishpat, que au moment du jugement, que au moment là où il est maintenant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde véritablement notre sincérité au moment de Yom Kippour. Oui, on ne s'est pas libéré, tchic-tchac, du Yetzer Hara. Oui, on ne s'est pas libéré de toutes les programmations mentales qu'on a installées avec le temps, des habitudes, des zones de confort, des peurs. Quand on dit du mal de quelqu'un, c'est parce que peut-être qu'on a peur de se voir soi-même et donc on abaisse l'autre pour se sentir meilleur. C'est des mécanismes qu'on a installés en nous ou qui se sont installés de par notre éducation, de par nos habitudes. C'est dur à désinstaller, mais à nous. C'est peu à peu qu'on divorce avec son mal. C'est pas du jour au lendemain qu'au piton tchic-tchac. Seulement, qu'est-ce qui compte à Yom Kippour? Prendre la sincère décision. Sincèrement, Hachem, je regrette. Mais le Ikar, c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens qui peuvent regretter, mais ils continuent. Ou alors le regret peut nous faire tomber dans « mais je sais très bien que j'y arriverai jamais ». Non. C'est quoi Béhémet? Avec tout mon émet, avec toute ma sincérité, avec toute ma ritsinout, sincèrement, je te dis que je vais faire tout pour me débarrasser de tout ça et pour faire du bien encore plus. C'est comment on est au moment de Yom Kippour qui compte. Et Dieu, il est Bochen, Kelayot, Valev, Imov Dokara, oui, il sonde les cœurs et les reins qui sont les conseillers de l'homme. Il connaît notre sincérité, il sait que c'est dur, il sait que c'est pas évident, il sait que ça va prendre du temps, mais il sait combien tu es sincère. Et cette sincérité, d'où elle va naître? De cette envie de faire plaisir à Dieu, de montrer à Dieu combien on l'aime, de lui montrer qu'on est conscient du projet, on est conscient qu'on est en mission, on est conscient que tu attends de nous qu'on fasse de notre mieux et tu ne nous demandes pas plus que ce qu'on est capable de faire et même les forces, c'est toi qui nous les donnes. On va tout donner, on va se dépasser, comme la Rabbanit Halna nous a appris avec son mari à se dépasser. Et d'où ça naît tout ça? Tout ça, ça naît de la conscience que de l'amour que Dieu est là pour nous. Comme on l'a dit tout à l'heure. Et ça, c'est Yom Kippour. Rabbi explique que Yom Kippour, en réalité, c'est la révélation d'un lien qui n'a rien à voir avec le Inyan de la Tchouva. Ça veut dire quoi? Puis tout à l'heure, on parle de Tchouva. Rabbi et Rabbanan Machloket. Rabbi dit que c'est Yom Kippour, Itsumo Shel Yom Mechaper. C'est le jour lui-même qui pardonne. Et celui qui fait tchouva ou qui ne fait pas tchouva. Rabbanan disent non, il faut faire tchouva pour être le capteur de cette dimension. Reste quand même, comme Rabbanan ils sont d'accord, que le jour de Yom Kippour en soi, rappelez-vous la bulle. Yom Kippour, c'est la bulle du retour vers le passé. La transformation du passé, de la métamorphose du passé et de la décision du changement du futur.
C'est quelque chose de fou au Yom Kippour. Alors on nous dit quoi? Que c'est au-dessus de la tchouva? Bien sûr que c'est au-dessus de la tchouva. Mais en réalité, Yom Kippour, c'est ce qui conduit à la tchouva. Yom Kippour, c'est pas ce qui permet c'est pas la tchouva qui amène en plus de Yom Kippour à avoir le pardon. C'est que la dimension de Yom Kippour va s'exprimer et faire naître la tchouva. Parce que Yom Kippour, c'est quoi? C'est la révélation du lien inconditionnel. Je répète, c'est la révélation de la relation inconditionnelle d'amour que Dieu il a pour nous. Je répète, Yom Kippour est le jour de la révélation du lien, de la relation inconditionnelle d'amour inconditionnel que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi l'année est là. Voilà pourquoi la 5e tfila de la journée de Yom Kippour, où le Rabbi explique que Neila Milachon Naoul qui va fermer la porte où il n'y a plus que Dieu et nous. C'est un niveau qui est tellement haut dans la relation, où comme on l'explique, c'est même pas que c'est un jour de réparation de faute. C'est un jour où la faute, elle n'existe même pas. C'est comme une personne, un serviteur qui aurait fauté devant son maître. Et le maître lui apprend qu'en vérité, c'est son fils. Oh, mais le fils devait être, le serviteur devait être sanctionné. Oh, mais là, on parle du fils. Donc, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une révélation d'une relation, d'une proximité, d'une puissance qui exempterait, comme l'amnistie, là, qui effacerait tout. Mais c'est pas le but d'effacer. C'est pas que le but c'est d'effacer, donc on montre une relation. C'est que la relation elle-même, elle va effacer. Donc en réalité, Yom Kippour, c'est quoi? C'est lorsque Dieu révèle le lien, la relation d'amour inconditionnel qu'il a pour toi, qui va faire naître chez toi cet amour que tu as pour lui, qui va t'amener à regretter ce que tu as pu faire contre lui ou pas pour lui, et qui va transformer tout ce que tu n'as pas fait de bien pour vouloir faire encore et encore et encore plus. Il y a quelques jours, j'étais un peu contrarié avec une personne, personnellement, je vous l'avoue. Parce que cette personne, je sentais qu'elle avait un peu comme ça de kpida, elle m'attaquait, elle me charriait, elle me piquait un peu. Et franchement, ça me gênait. Alors à un moment, je te dis franchement, arrête. Ça me gêne que sans arrêt comme ça, tu piques, tu cherches. Franchement, je préfère te le dire. Je te demande, ça me gêne, est-ce que tu peux arrêter? Parce que je sens que voilà, tu me cherches, comme on dit vulgairement, quoi. Il m'a dit, mais t'es fou, tu sais que je t'adore. Allez comprendre pourquoi. Mais quand il m'a dit, t'es fou, tu sais que je t'adore et que je t'aime grave, à l'intérieur de moi, ça a calmé quelque chose d'incroyable. Toute la kpida que j'avais contre lui, c'est comme s'il n'avait rien fait. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, Yom Kippour, c'est le jour de la révélation de l'amour inconditionnel que Dieu a pour nous, cette relation de fou. Et cette relation de fou, comme quand quelqu'un il vient. Déjà rien que dans la rue, quand quelqu'un il vous sourit. Vous avez vu comment vous souriez? Même quand il vous fait une queue de poisson. Ou quand... Alors imaginez-vous, quand quelqu'un de chachouv, il vient et vous sourit. Et il vous montre de l'affection. Alors imaginez-vous quand c'est le Créateur et cette dimension de la relation à Dieu, eh bien Yom Kippour, c'est juste Dieu qui vient nous dire, je veux juste que tu saches, dire Shoashem Bemtso, que je t'aime et que je suis à tes côtés et que je suis vraiment avec toi et je suis là avec toi et je t'aime et je te regarde comme un père à l'image d'un parent, un père qui regarde son petit enfant d'1 an et demi. Voilà comment je te regarde, voilà comment je t'aime. Et c'est ça qui va réveiller notre choix. C'est ça qui va réveiller notre élan. Et c'est ça qui va faire que cette choua, elle va être mitor ahava. Et qu'on va transformer zdonot, c'est qui se rouillote. Et c'est comme ça qu'on va amener la Géoula, petite vache lema. Puisque le Rabbi dit, et a dit à plusieurs reprises, les dernières années, nous alef, nous bête, qu'aujourd'hui on ne doit plus faire choua mitor hayira, mais la riber, on doit faire choua mitor ahava. Normalement, on doit d'abord faire choua mitor hayira, et après mitor ahava, d'abord faire choua pour les fautes qu'on a faites, yiratachet, et après choua par amour. Mais aujourd'hui, c'est la riber, on doit faire choua mitor ahava, mitor simcha.
tchouva. Waouh, que tu nous permets de faire tchouva. Waouh, qu'aujourd'hui tu nous acceptes et tu veuilles. Mais tout ça, ça découle de cette conscience de ce que Dieu ressent pour nous et de la révélation de ce que Dieu ressent pour nous. Plus on va ressentir, on va être convaincu de l'amour que Dieu nous porte, de la relation privilégiée, comme Yeridout, Neila, c'est une Yeridout avec Dieu. Vous imaginez quand le rabbi disait, une personne qui rentrait dans son bureau, quand vous êtes dans votre bureau, il n'y a plus personne qui compte sur terre à part vous. Vous imaginez Dieu vous dire ça, Yom Kippour. Tu comprends que je te regarde comme mon enfant unique, de façon individuelle. Et je t'aime quoi qu'il arrive, comme un petit enfant, dire Keroboto Karov. Je suis là avec un sourire, avec la proximité. Comment ne pas s'éveiller à la tchouva? La tchouva, elle devient mémèle. La tchouva, elle devient naturelle. La tchouva, elle découle de la conscience, de la révélation, de la relation que Dieu est là avec nous. Kemaim, apanim, elpanim, ken leva adam ba'adam. Tu ne peux pas ne pas aimer Dieu. Tu ne peux pas avoir envie de réparer. Et en vérité, tu sais que nous t'avoir fait descendre jusqu'en bas dans la faute, c'était que pour remonter de plus belle. Alors oui, il y a encore beaucoup à dire. Je vais juste conclure, parce que c'est bien aussi d'avoir un derer, d'avoir un chemin. Bien sûr que tout ça doit nous amener à cette prise de conscience que Yom Kippour, vous l'avez compris, c'est le jour de la révélation de la véritable relation que Dieu a avec nous, qui va éveiller en nous cette relation que nous on a avec lui. Et tchouva, ça veut dire un retour, revenir à notre source de vie, revenons à la véritable source, à Kadosh Baruch Hu, à ce qu'on est vraiment. Pour ça, c'est pas évident. C'est dans ce Ayom Yom qui nous donne des pistes. J'imagine que vous l'avez toutes déjà travaillé, mais je vais quand même vous le citer rapidement pour, on va dire, concrétiser des pistes d'action. C'est très très important de fabriquer des pistes d'action concrètes. Ok, concrètement, ça veut dire quoi quand même Kippour? Oui, je vais réfléchir à tout ce qu'on a dit aujourd'hui, à tout ce que le Rabbi nous explique sur la dimension de ce que Dieu y ressent pour moi, et donc de la réciprocité que ça va entraîner en moi, et encore plus, comme c'est expliqué dans Tanya, que quand un roi, il te regarde et il te montre de l'affection, combien plus encore ça va éveiller de l'amour et de l'affection pour lui et de l'envie de te dépasser pour lui. Ce fameux Yom Yom qui dit que le lundi de Parashat Kitetse, le 6 Elul, le Tzemar Tzedek, fut reçu par l'Admour Azaken. Là, je vous lis le Yom Yom. Il expliqua que la tchouva doit être jusqu'à ce que le niveau de la divinité qui transcende les mondes soit ton Dieu Elohim, Dieu a la même valeur numérique que Ateva. Ainsi, il est dit, Elohim créa le ciel et la terre. Ça veut dire qu'il lui a dit, Shuva Israël, Ad Avaye Elokecha. Shuva Israël, reviens Israël, Ad Avaye Elokecha, jusqu'à l'éternel ton Dieu. Reviens Israël jusqu'à l'éternel ton Dieu. Ça veut dire, Shuva Israël, Ad She'avaye Elokecha. Reviens Israël jusqu'à ce que Avaye, que Dieu qui est surnaturel, Uhu Elokecha, il soit Elokecha, ton Dieu, ça veut dire Ateva, même Belamirico Ateva, naturel. Ça veut dire que tu arrives à prendre conscience que tout ce que tu attribues aux lois naturelles, tout ce que tu attribues à des phénomènes naturels ne sont en vérité que des phénomènes surnaturels. Que le seul phénomène, c'est Dieu. La tchouva, c'est la conscience que en od milvado. Il n'y a rien par Dieu en vérité. Que tchouva Israël ad havaye elokecha, ad shehavaye elokecha. Jusqu'à ce que l'Éternel soit ton Dieu, jusqu'à ce que le surnaturel fasse un avec le naturel. Que tu réalises et que tu vois au travers le naturel et le surnaturel, que tout n'est que du surnaturel. Habillé dans du naturel, mais il n'y a rien. La nature n'existe pas en soi, la nature n'est qu'un revêtement du surnaturel. Donc il n'y a que du surnaturel en vrai. Waouh, ça c'est du level. Tous les disciples furent émerveillés par cette explication. Le tzaddik Rab Menachem Meshulam Zoussia d'Anipoli indiqua qu'il ne pouvait atteindre une tchouva aussi élevée. Imaginez-vous. Rab Zoussia d'Anipoli, il a dit impossible, trop dur pour moi. Il a été trop dur. Alors quand c'est trop dur, qu'est-ce qu'on fait? On n'abandonne surtout pas quand c'est trop dur. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'il a fait. Il préférait donc découper en plusieurs parties la tchouva. Et il a découpé la tchouva en plusieurs parties.
Et ça, c'est les Ayom Yom dans ce moment. Je vous fais des kitsour. Parce que c'est des véritables réflexions, méditations, prises de conscience. Que Reb Zouché nous a donné des pistes d'action pour améliorer notre relation à Dieu et pour révéler cet attachement que l'on a à Dieu comme Dieu nous le révèle à nous. Il a dit que Tchouva, c'était donc composé des 5 lettres Tav, Shin, Vav, Bet et He, qui correspondent en vérité à 5 étapes de la Tchouva. Le Tav, première étape de la Tchouva, c'est le Tav de Tamim. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Sois honnête, sois sincère avec l'Éternel ton Dieu. Tout commence avec de la sincérité. Dieu existe vraiment. Sache qu'il est là, Ain Roev Ozen Shoma, tu te regardes, il t'entend, il est vraiment là. Anthropomorphise-le, donne-lui un aspect humain, même si Rambam il dit qu'il n'a pas de corps, mais Dieu lui-même, il a accepté dans la Torah de rentrer dans l'anthropomorphisme. Dieu a étendu sa main, Dieu a regardé, on a besoin de ça. Et ça, c'est essentiellement par les tzadikim et par le rabbi qu'on y arrive. Mais cette notion de se dire, waouh, il est vraiment là, comme quelqu'un qui est là physiquement. Il me regarde comme quelqu'un qui me regarde physiquement. Comme quelqu'un qui me regarde, comme quelqu'un qui est surpuissant. Tamim Ti Hashem, ça commence par de l'honnêteté. Si tu sais qu'il te regarde, tu es honnête, tu es sincère. Tout commence avec de la sincérité. Une personne qui ment, une personne qui est de mauvaise foi, une personne qui ne s'avoue pas elle-même la vérité, elle ne peut pas avancer. Elle ne peut pas revenir à son véritable soi profond. La première étape, c'est examiner, réfléchir à combien je le suis et combien je vais travailler pour le devenir encore plus. Tamim, honnête, sincère, vrai. Karov Hashem lechol koreav, lechol asher ikru be'emet. Dieu il est proche de tout celui qui l'appelle, à condition qu'il l'appelle avec émet, sincérité, vérité. Travailler sur cette notion de tamim. La deuxième notion, c'est sheviti, shin. Sheviti Hashem Negetamid, première halakha du Shulchan Aruch dans Gansfried, dans le Kitsour. C'est quoi Sheviti Hashem Negetamid? Le Gansfried dit là-bas que se dire Dieu est constamment présent en face de moi, c'est de modifier son comportement comme s'il était là à côté de toi. Ça veut dire, quand tu es à la maison tout seul, tu ne te comportes pas pareil que quand il y a quelqu'un que tu respectes à la maison. Comme toujours raconte cette petite blague de la maman qui a l'habitude de crier sur ses enfants, et ce jour-là, il y a le rave de la Kéla qui est à la maison. Et la maman qui, bizarrement, transforme sa façon de parler, tout doucement. Les enfants, vous pourriez ranger votre chambre, s'il vous plaît, et ranger vos cartables. Les enfants, ils disent, bah, dis donc, le rabbin, ce serait bien qu'il vienne tous les soirs. Qu'est-ce qu'il dit, le Gansfried? Il dit, quand on sait qu'on a conscience de la présence d'une personne importante, notre façon de s'exprimer, de se comporter, n'est pas du tout la même que quand on est seul à la maison. Shiviti Hashem Tamid, c'est de sentir qu'on n'est pas seul. C'est d'avoir, écoutez bien ces mots, un comportement qui reflète sa présence. Parce que comment on révèle Dieu sur terre? Au travers de notre comportement. C'est notre comportement qui reflète ou non la présence de Dieu. En présence du Rabbi, comment tu ferais? En présence de Dieu, comment tu fais? Chez Viti Hashem, après avoir été honnête et d'avoir décidé d'être tamim, d'être honnête, se dire, allez, je vais travailler maintenant, je vais intensifier mon niveau, mon volume de Shiviti Hashem. Combien Dieu, combien je ressens que Dieu, il est présent à mes côtés. Combien je ressens que mon comportement reflète ou non sa présence. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon comportement il reflète plus sa présence? Ça, c'est la deuxième piste d'action pour la tchouva. Le shin de Shiviti. Le troisième, c'est le vav de Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Cette étape, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, le rabbi fait toute une sira, là je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'il est un petit peu tard, sur les liens de Yom Kippour et de Ve'ahavta l'ereacha kamocha, que tout le monde est ensemble à l'unisson. Ce travail de regarder l'autre, je vous parlais pas shoot, Ve'ahavta l'ereacha kamocha, ne jugeons plus négativement les autres avec un œil critique. Al taddin et travrecha tagia limkomo. Ne juge pas ton prochain jusqu'à ce que tu sois arrivé à sa place. Il est les Zaken, il a dit da lechasne lechavrecha tavid. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Ça veut dire quoi? Comme tu n'aimerais pas qu'on te juge, ne juge pas les autres.
Le vrai Avat Israël, c'est de juger les autres avec la même clémence qu'on souhaiterait nous-mêmes être jugés à sa place. Parce que l'amour-propre fait qu'on veut être jugé avec clémence, eh bien, utiliser son amour-propre pour l'autre, c'est ça faire Avat Israël. Selon les mots de Hillel Azaken dans l'explication du Tzemar Tzedek dans Derech Mitzvot Torah. Ça veut dire se dire, juger, on juge toujours. Il ne faut pas dire on juge personne, pas vrai, on juge. Mais par contre, on a le choix de juger avec exigence et critique, comme une critique culinaire ou comme une critique journalistique, ou bien juger avec bienveillance, avec clémence. Demande-toi avant de juger l'autre comment tu aurais aimé qu'on juge dans la même situation. Et après, évidemment, augmenter dans cet Avat Israël. Évidemment, augmenter cet Avat Israël en disant pas seulement je vais le juger avec bienveillance, mais je vais l'aider comme je vais l'aider de la meilleure façon possible. Je vais souhaiter pour lui ce que je me souhaite pour moi. Je vais essayer de l'aider véritablement. Après, il y a encore tellement dans Avat Israël. On a beaucoup parlé, chacun a beaucoup entendu sur Avat Israël. Avat Israël, c'est aussi faire attention avec soi-même pour pouvoir aider l'autre, comme le Rabbi Rayatz l'a dit, c'est s'aimer soi-même comme on aime les autres. Ok, en tout cas, travailler sur ça, intensifier son travail dans Avat Israël. Donc on a dit intensifier son tamim, son sincérité, son honnêteté, être le travail augmenté. Vous comprenez que c'est un processus de modification, de raffinement dans la tmimout, la sincérité, l'honnêteté, puis le shin de shiviti, que ton comportement révèle sa présence de plus en plus, que ton comportement soit de plus en plus révélateur de sa présence. Le vav de vav talcha kamocha. Ensuite le bet c'est bechol darkecha deu. Bechol darkecha deu, dans toutes tes voies, recherche-le. Bechol derachecha, pardon, deu. Ça veut dire quoi? C'est que dis-toi que chaque rencontre que tu fais n'est pas anodine. Chaque rencontre, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Chaque situation, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Cherche le message divin dans tout ce que tu vis. Parce que derrière chaque chose, même si elle est a priori pas dans ton sens positif, en vérité, elle n'est là que pour te faire grandir. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Il n'y a pas de mauvaises rencontres. Il y a en vérité une attente de Dieu derrière tout ce que l'on vit. La Hashgacha pratique la providence divine, elle dirige nos pas et elle dirige tout ce qui se passe dans notre vie. Voilà pourquoi le Baal Shem Tov, il nous dit, de chaque chose que l'on voit ou qu'on entend, on doit tirer un enseignement. Ça veut dire qu'on doit être aux aguets de se demander, tiens, comment je vais pouvoir connaître Dieu au travers de cette relation? Comment je vais pouvoir m'attacher avec Dieu dans cette relation? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour apprendre, même dans la route, à connaître Dieu et à m'attacher à Dieu? Combien d'histoires on a pu raconter là-dessus? Quand un jour le Rabbi Rachab, il a dit au Rabbi Rayatz, quand il était dans une boutique en train de voir une machine, Rabbi Rachab a dit au Rabbi Rayatz, c'est précisément que Dieu nous a fait tourner à droite, c'est précisément que Dieu nous a fait tourner à gauche, c'est précisément que Dieu nous a fait marcher jusqu'à cette boutique pour qu'on regarde cette machine et qu'on apprenne comment elle fonctionne pour s'inspirer, pour mieux servir Dieu. De chaque chose, on doit se demander comment je vais l'utiliser pour mieux servir Hachem. De chaque chose qu'on rencontre, parce qu'en vérité, Dieu est un grand metteur en scène, les Havdil, et que ce monde, c'est une grande pièce de théâtre, et que tout est fait pour nous, comme une grande mise en scène, qui est là pour qu'on apprenne et qu'on réalise le projet divin. Ça, c'est le Bechol Darkecha Deu. Et ensuite, le He, très très important, de Etzna Lechet Im Hashem Elokecha. Fais très attention à travailler ton humilité. Ça veut dire à faire les choses pas pour le succès, pas pour qu'on parle de toi, pas pour que tu te demandes ce que tu veux au travers le jugement des autres, le regard des autres. Cherche la discrétion, parce que la discrétion est le secret de la profondeur. Lorsque l'on fait les choses et qu'on fait attention à y mettre de la discrétion, c'est que les choses, on les fait avec beaucoup plus de vérité, de sincérité, de profondeur, et qu'on a moins besoin de regarder les autres pour se valider. On dit en général qu'un homme qui est orgueilleux et qu'il a besoin qu'on parle de lui, et qui parle souvent de lui, s'il est orgueilleux, c'est parce qu'il a besoin d'être validé par l'extérieur, tant il n'arrive pas à se valider par lui-même. Tant il n'a pas une valeur de son propre jugement, qu'il a besoin tellement de parler de lui pour qu'on le rassure sur la valeur qu'il a de lui-même. L'humble, c'est quelqu'un qui va travailler Etzna Leket de façon cachée parce qu'il est convaincu de par l'intérieur et pas de par l'extérieur de la valeur de ce qu'il fait. Et je finirai avec ça, il faut faire très très attention. Rappelez-vous du Mamar de cette année de Bati Legani Tafshin Chaf, où le Rabbi parle énormément de l'humilité mal placée. Cette humilité mal placée qui est extrêmement dangereuse puisque
La Gemara nous dit que c'est à cause d'elle que le temple a été détruit. Cette humilité mal placée, elle peut détruire tout le cours de ce soir. C'est quoi l'humilité mal placée? C'est celle de se faire croire ou d'entendre cette voix à l'intérieur de nous qui nous fait croire, mais de toute façon tu ne vois pas qu'est-ce que tu représentes pour Dieu. Miani ou Mahani. À quoi moi je sers? Qu'est-ce que moi je vais changer? Qu'est-ce que tu crois que Dieu me regarde? Je parlais avec un juif cette semaine. Je parlais un petit peu de tout ce que j'ai dit ce soir. Il m'a dit, je sais que Dieu m'aime. Mais des fois je me dis que Dieu il a d'autres chats à fouetter, que Dieu, je sais pas, il y a tellement le Covid, il y a des trucs mondiaux. J'arrive pas à me dire que Dieu il s'arrête sur moi. Que Dieu il prend véritablement du temps pour moi et qu'il me regarde à moi personnellement. Je crois que Dieu t'oublie. Il me dit, je crois que la vérité. Non, attention. N'oubliez pas une chose. L'effet papillon. L'humilité mal placée, et c'est à cause de ça, la Gemara dit que le temple était détruit. Rabbi explique, comme le Baal Shem Tov, il dit que l'humilité mal placée, c'est de croire qu'on ne va rien changer au bon Dieu. On est un petit enfant pour son père. Vous croyez qu'un petit enfant, il ne va rien changer? Vous avez des enfants, ceux qui ont des enfants, ils savent, le moindre petite anicroche qu'il y a avec un enfant, la moindre petite chose, comment on est aux aguets et qu'on en est 2, 4, 8, 12, 15 petits enfants. Attention à cette humilité mal placée. Humilité, oui, faire les choses en profondeur, oui, mais attention à l'humilité mal placée. N'oubliez pas l'effet papillon. Ça nous paraît rien du tout en bas, mais c'est énorme en haut. La disproportion entre ce que tu fais en bas et les répercussions que ça a en haut, c'est ça l'effet papillon. Lorsque l'ombre sur Terre, elle bouge de 2 cm, 2 cm, combien le soleil il a parcouru de dizaines ou de centaines de milliers de kilomètres? Je ne sais pas, je vais regarder. Mais, ou aller regarder combien le soleil parcourt de kilomètres lorsque ce mouvement du soleil va avoir une implication sur l'ombre sur Terre de quelques centimètres. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour nous dire que quand tu bouges de 2 cm sur Terre, tu es en train de bouger les mondes spirituels dans une dimension inimaginable. On perd cette conscience. Et parce qu'on se dit que son travail, son effort, ok, c'est pas ça qui va tout changer, mais c'est énorme, énorme. Quand on prend conscience de ça, alors oui, on rétablit tout ce qu'on a dit ce soir, combien Dieu m'aime, combien c'est précieux tout ce que je fais. Alors combien, oui, si c'est vrai que ça peut être dommageable, combien ça peut être puissant quand c'est positif et quand c'est réparable et quand on arrange. Alors que Mirza Hashem, on travaille sur toutes ces dimensions, toutes ces pistes d'action. Je finirai ce Yom Yom en vous lisant quand même la fin du Yom Yom. Après avoir donc travaillé sur Tamim, sincérité, honnêteté, Shiviti Hashem, que ton comportement reflète sa présence. Bechol dakechadeu, cherche-le dans tout ce que tu fais. Etzna, pardon. Aimer son prochain comme soi-même. Bechol dakechadeu, etzna lekatim Hashem elokecha, se cacher pour servir l'Éternel son Dieu. Lorsque mon père, le Rabbi Rachab, me raconta tout cela, il conclut. Le mot tchouva est composé de 5 lettres, et chacune d'entre elles est un chemin, une méthode pour faire tchouva. Il expliqua précisément ces 5 façons. Toutes prennent une existence effective grâce à une prière fervente. Utilisons tous ces trésors, ces puissances que les rabbis nous donnent et dans lesquelles les rabbis sont dans leurs propos pour qu'Imertza Hashem, on puisse faire un Yom Kippour avec la Géoula Mitzit Vashlema, avec le rabbi, que Marshava Tova Kadosh Baruch Hu Mistarfa le Maaseh, il suffit qu'on ait déjà une bonne pensée pour que Dieu nous la compte en bonne action et qu'on soit Zoché Tokef Mien Mamash de la Géoula Mitzit Vashlema, Gmar Chatima Tova à tous.